Donc, bienvenue sur cette webconférence S'installer dans la filière équine, l'étude de marché. En 20 minutes, on va essayer de balayer les grandes lignes de l'étude de marché et surtout ses objectifs. Vous ne serez pas évidemment des spécialistes de l'étude de marché, mais l'idée c'est de vous donner envie d'utiliser cet outil et de vous donner quelques clés pour l'utiliser peut-être plus facilement si vous souhaitez le faire. Nous allons donc voir dans un premier lieu pour quelles raisons il est important de réaliser une étude de marché. Nous verrons également les grandes étapes classiques d'une étude de marché, à savoir la recherche contextuelle ou l'étude documentaire, la recherche autour de la concurrence, de la connaissance de l'offre actuelle, et puis la recherche autour des informations liées à la demande que l'on peut avoir vis-à-vis de notre projet. En conclusion, bien sûr, on parlera de l'intérêt principal de cette étude de marché, la construction, l'aide à la construction de mon offre, son affinement, et puis comment aller plus loin en travaillant peut-être un business plan. Alors, pourquoi réaliser une étude de marché? Déjà, réaliser une étude de marché, ça a pour objectif de minimiser ce qu'on appellera les risques d'échec, éventuellement les risques de faillite, bien sûr, mais les risques à perdre du temps, à perdre de l'argent, notamment au moment du lancement de l'entreprise, du projet. Si je pense par exemple qu'il y a un potentiel pour une activité de pension avec un ciblage compétition CSO amateur élite, pourquoi pas, autour de moi. Mais si je me rends compte en phase d'étude de marché que finalement le marché est déjà complètement saturé, qu'il y a beaucoup de concurrents qui proposent ça et que je n'ai pas forcément les moyens de me différencier, il faut peut-être que je revoie mon offre et c'est mieux de le faire en phase d'étude de marché que de le faire une fois lancé. C'est un moyen de tester une idée, bien sûr. Euh, Par exemple, je souhaite lancer un objet connecté pour analyser des paramètres vitaux pour les chevaux à l'entraînement. Si j'utilise l'étude de marché pour confronter mon offre à des clients potentiels, peut-être leur montrer, leur en parler, leur expliquer comment ça va fonctionner, eh bien, je vais avoir une bonne idée des forces, mais aussi des faiblesses de mon projet, de mon produit. Et cette connaissance-là, je vais l'acquérir en phase d'étude de marché et pas en phase commerciale après avoir produit et distribué peut-être 10 000 unités de mon produit. C'est un moyen de se renseigner sur le marché visé et sur les attentes des clients. Si je souhaite par exemple m'installer en écurie active, c'est important que je sache ce qu'attendent réellement les clients qui sont intéressés par ce concept, et ce, dans ma zone de chalandise, bien sûr. Est-ce que les gens qui sont autour de moi, qui pourraient être mes potentiels clients, veulent plutôt faire de la promenade, de la compétition? Quelle discipline? Pourquoi est-ce qu'ils veulent venir en écurie active? Ou pourquoi est-ce qu'ils pourraient avoir peur de mon projet? Des questions très importantes pour lesquelles l'étude de marché peut vous aider à apporter des réponses. C'est aussi bien sûr un moyen de construire sa stratégie et son plan marketing. Donc, en me posant les bonnes questions, en posant les bonnes questions aussi dans le cadre de mon étude de marché, je vais pouvoir ajuster mon offre, toujours dans cet exemple d'écurie active. Euh, je dois peut-être me poser la question, est-ce que j'autorise les chevaux ferrés ou non dans mon écurie active? Et l'étude de marché peut vous aider à trouver des éléments de réponse, peut-être parce que vous allez proposer les différentes solutions à de futurs clients ou des prospects éventuels qui vont vous donner leur avis sur ce point-là. Et donc, ça peut vous aider à ajuster votre offre pour être au plus proche des attentes du marché au moment du lancement. Et bien sûr, c'est un moyen de convaincre des investisseurs ou encore une banque ou des partenaires. Aujourd'hui, plus personne ne vous prêtera de l'argent sur votre simple bonne volonté. Vous devez justifier d'un projet sérieux, mûrement réfléchi, bien sûr. Vous devez avoir des arguments pour convaincre les investisseurs, les banquiers, les partenaires. Et pour ça, l'étude de marché va vous aider. Donc pour moi, l'étude de marché, elle est vraiment essentielle pour gérer la stratégie, les ambitions et les finances de votre entreprise. Et ce, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous ambitionnez de vous lancer. C'est pourquoi je vais vous donner des exemples assez variés, vraiment que vous ayez un projet de centre équestre, d'écurie active ou quelque chose de différent, une innovation dans la filière équine, un service.
pour moi, l'étude de marché est toujours une bonne idée. Première grande étape, ce qu'on pourrait appeler la recherche de contexte ou encore l'étude documentaire, c'est rassembler, rechercher toutes les données déjà existantes autour de mon marché pour m'aider notamment à cadrer éventuellement mon étude de marché, à surtout bien mieux connaître l'environnement, qu'il soit concurrentiel, qu'il soit sectoriel, euh, autour du marché que je vise et qui va m'aider à évaluer le potentiel de mon projet. Par exemple, si je veux lancer une activité de complément alimentaire bio pour les chevaux, qui sera destinée, je ne sais pas, à des chevaux de sport, avec des produits de récupération, de préparation à l'effort, des électrolytes, ce genre de choses. Les questions que je dois me poser dans cette phase, c'est vraiment qui sont les acteurs sur ce marché, qui produit, qui distribue, qui transforme, qui va préconiser l'utilisation de mes produits peut-être, qui seront les clients, est-ce que les acheteurs seront les utilisateurs, comment est-ce que je peux définir ce marché. Ça va me permettre de mieux comprendre comment il fonctionne ce marché, peut-être de réaliser un schéma de filière par exemple pour identifier tous les acteurs présents sur cette chaîne économique. Je vais aussi chercher des données chiffrées si elles existent. Combien de concurrents y a-t-il? Quel chiffre d'affaires réalise-t-il? Sommes-nous sur un marché national ou un marché à portée internationale? Est-ce qu'on peut quantifier la demande? Combien de clients potentiels représente le marché, etc. C'est un bon moyen pour se renseigner également, si ce n'est pas fait, sur les normes et les réglementations en vigueur. Dans mon exemple, peut-être qu'il y a des réglementations vis-à-vis du dopage que je vais voir ressortir de mon étape de recherche documentaire. Et c'est également un moment intéressant où on voit parfois apparaître des opportunités qu'on n'avait pas identifiées en pensant préalablement à nos projets. Par exemple, une nouvelle réglementation également, mais qui cette fois favoriserait l'entrée ou l'utilisation de produits qui auparavant n'étaient pas autorisés et qui peut-être que dans mon cas présent me donne une certaine force pour lancer mon projet. Et c'est une phase également qui sert à préparer ce qu'on appelle l'étude de l'offre et de la demande parce que du coup, en connaissant mieux mon sujet, je sais mieux où est-ce que je veux aller dans mes étapes suivantes. Alors, cette étape de recherche contextuelle, de recherche documentaire, comment est-ce que je vais la réaliser? Où est-ce que je vais trouver les informations? Bien évidemment en utilisant les moteurs de recherche classiques, Google, etc. Ne pas hésiter à lire tous les articles que vous pouvez trouver autour de votre sujet, que ce soit dans la presse professionnelle ou grand public. On pourrait imaginer Le Cheval, L'Éperon, Grand Prix, tous les magazines spécialisés, Cheval Santé, les sites institutionnels, l'IFCE bien sûr, Wikipédia, les sociétés mères aussi, la SHF, la FFE, pourquoi pas, le Polypolia qui fournit régulièrement des informations sur les différents marchés, tout ce qui peut être publication du type réseau référence, des organismes professionnels, peut-être aussi des syndicats, l'INSEE ou encore des sociétés d'études ou de sondage, pourquoi pas, qui pourraient avoir un lien plus ou moins direct avec votre projet. Évidemment, c'est aussi le moment de solliciter quelques premières sources terrain. On appellera ça des entretiens exploratoires. Peut-être que je vais discuter avec des vétérinaires que je connais, avec des cavaliers, avec des professionnels pour soit déjà commencer à leur demander leur avis sur mon projet ou alors leur parler des attentes que pourraient avoir les clients vis-à-vis de mon idée, etc. C'est une première phase finalement un petit peu de déblayage autour de mon projet. Deuxième grande étape d'une étude de marché, évidemment l'étude de la concurrence, qu'on pourra aussi appeler le benchmark, extrêmement importante, où je vais devoir rechercher qui sont mes concurrents, que ce soit des concurrents directs ou indirects. Alors, les concurrents directs, ce sont des entreprises qui vont proposer des produits similaires et qui sont faciles à identifier en général. Par exemple, si je suis un centre équestre, ma concurrence directe, ce sont les autres centres équestres ou les autres poney clubs dans ma zone de chalandise.
La concurrence indirecte, ou aussi l'offre de substitution, on peut l'appeler différemment, est constituée des entreprises qui vont proposer un produit ou un service qui sera différent, de nature différente, mais qui va répondre aux mêmes besoins que celui que moi je vais proposer. Donc, dans le cas toujours de mon centre équestre, la concurrence indirecte, c'est l'offre des clubs de danse, des clubs de piano, des clubs de judo, voilà, de toutes les activités finalement de loisirs autres, parce qu'une maman, quand elle choisit d'inscrire son enfant à un cours d'équitation le mercredi après-midi, elle peut hésiter entre un cours de piano et un cours de judo. Donc ça, c'est la concurrence indirecte. En général, on ne l'étudie pas forcément dans le détail, surtout que là, dans le cas présent, vous imaginez bien qu'elle est quand même très conséquente. Par contre, c'est important de la garder à l'esprit et de bien considérer qu'elle a quand même une certaine force et qu'elle va peser dans l'analyse de votre marché. Sur cette étape toujours d'étude de la concurrence, je vais répertorier mes concurrents directs ou indirects. Je peux les dénombrer, je peux les placer sur une carte. Comment je vais les trouver? Ça peut être les annuaires professionnels, les moteurs de recherche Internet parce qu'ils sont peut-être répertoriés avec un site Internet, les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. C'est bien sûr ma connaissance propre que j'ai du terrain. Et encore une fois, peut-être des entretiens exploratoires avec des gens avec qui vous allez discuter de votre projet, qui vont vous dire « Ah tiens, oui, ça me fait penser à telle ou telle initiative qui ressemble à ton projet. » Qu'est-ce que je veux faire avec cette concurrence une fois que j'en ai pris connaissance? C'est essayer de l'évaluer, tenter de mieux la connaître. Déjà, quantitativement, alors quantitativement, c'est d'essayer d'évaluer quelle part de marché ce concurrent détient pour mon marché et dans mon secteur. Ça, c'est assez difficile dans la filière équine parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres, on n'a pas beaucoup de références. Et d'ailleurs, d'une manière générale, il y a de moins en moins d'entreprises qui vont publier leurs chiffres officiels chaque année. Par contre, on peut essayer de l'évaluer, et c'est aussi intéressant, qualitativement. Se renseigner sur la notoriété de ces entreprises, leur image de marque, quel positionnement en termes de tarifs elles ont choisi, quelles infrastructures elles ont, quels services qui les différencient. Par exemple, autour de moi, je vais regarder les écuries de propriétaires qui sont en concurrence avec moi. Je vais regarder les prix de vente, mais pour quelle prestation, à quelle prestation ça correspond. Quel positionnement en termes d'image elles ont choisi ou encore disciplinaire. Est-ce qu'elles ont des facteurs de différenciation, des labels, des résultats en compétition, un enseignant particulièrement connu, par exemple. Quels sont leurs points forts ou leurs faiblesses? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas du tout de paddock, par exemple, pas d'enseignants sur place au quotidien? Et l'idée, c'est de bien les évaluer pour comprendre leur offre, connaître leur prix de vente et comparer avec ce que moi, j'ai envisagé dans ma propre idée de mon projet. Dans l'idée de mieux composer ma propre proposition commerciale, parce que notamment dans le marché où j'avais pris l'exemple des écuries de pension ou des centres équestres, vous êtes dans un marché ultra concurrentiel où il y a beaucoup de gens installés et un des éléments de réussite, ce sera la différenciation. Donc, comment est-ce que je fais pour moi arriver avec une proposition différenciante pour la clientèle? Et c'est notamment en connaissant bien la concurrence présente déjà actuellement sur le marché que je vais pouvoir formuler cette proposition différenciante. Étape suivante, dernière étape très importante de mon étude de marché, évidemment, l'étude de la demande. Donc là, l'étude de la demande, c'est aller voir les clients potentiels pour savoir s'il y a un intérêt pour mon projet, mon idée. Deux méthodes généralement, la méthode qualitative. Donc là, on interroge assez peu de personnes, mais c'est plutôt de manière approfondie, par des entretiens, des discussions, quelque chose qui peut paraître assez informel, mais qui va durer un petit peu longtemps. C'est une discussion d'une demi-heure, par exemple, en face à face, ou alors en groupe avec différentes personnes. On n'essaye pas d'interroger beaucoup de monde. Par contre, on essaye d'aller sur du contenu
qualitatif, de l'émotion, de la perception, des habitudes de consommation. Je vous donnerai des exemples de questions juste après, mais par exemple, si je reprends mon exemple d'objet connecté, je veux lancer cet objet connecté pour l'analyse de données de santé du cheval, eh bien, grâce à ces discussions-là, je devrais arriver à avoir une meilleure idée de où est-ce que mon capteur doit se positionner sur mon cheval pour pas gêner ni le cheval ni le cavalier, quel type de données les cavaliers ont envie d'avoir, comment est-ce qu'ils pourraient les utiliser, comment est-ce qu'ils pourraient les comprendre, les analyser, quels outils ils sont en mesure d'utiliser. C'est ce type d'informations-là que je vais chercher. Et je peux aussi mener une étude qu'on appellera quantitative, donc c'est classiquement le questionnaire en ligne que je vais pouvoir administrer donc, par les réseaux sociaux, en envoyant par mail, peut-être en envoyant avec les smartphones. L'idée, c'est d'interroger beaucoup de monde cette fois-là, mais de manière plus succincte. On est sur quelque chose qui va durer une dizaine de minutes, peut-être, avec des questions, avec des réponses très, très quantitatives ou sur lesquelles on peut faire des statistiques. C'est plutôt l'objectif. Beaucoup de répondants et des questions qui sont analysables, voilà, de manière statistique. Là, c'est plutôt qu'est-ce que toujours sur mon objet connecté, par exemple, combien d'utilisateurs vont être prêts à utiliser cet objet. Et on est moins sur des choses de ressenti, d'émotionnel, etc. Évidemment, l'idéal pour avoir le plus de richesse possible est de mener les deux étapes. Bien sûr, cette étape de l'étude de marché, cette étape d'étude de la demande va demander une période assez longue d'administration, d'analyse, mais c'est quelque chose de tout à fait primordial et qui vous apportera vraiment beaucoup de richesse si vous arrivez à le réaliser. Pour vous donner, comme je vous le disais, quelques exemples de questions, quand on est plutôt en qualitatif, donc on est plutôt sur des entretiens de groupe ou des entretiens en face à face, c'est vraiment des questions assez ouvertes. Comment vous pourriez vous projeter dans cette utilisation? Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à utiliser ce produit demain? Vraiment des questions ouvertes qui appellent des réponses assez longues, très subjectives à la personne. Et quand on est sur un questionnaire, pour faciliter l'analyse, parce que notamment on attend peut-être 100, 200, 1000 répondants, etc., on est plutôt sur des questions assez fermées. Combien vous payez pour cela aujourd'hui? Très quantitatif. Quelle distance vous êtes prêt à parcourir pour rejoindre ce service? Combien d'heures de cours vous voulez? Ça serait aussi, par exemple, est-ce que vous voulez que la pension gère pour vous les couvertures? Oui, non, peut-être, ce type de questions. Alors, une fois que j'ai mené de manière approfondie ces 3 étapes d'étude de marché, l'idée, c'est bien évidemment de tirer tous les enseignements de l'étude de marché. L'étude de marché, son objectif, c'est vraiment de répondre à un maximum de questions concernant, premièrement, le marché. Mon marché sur lequel je veux m'installer, comment il fonctionne? Quelles sont ses perspectives d'avenir? Qui sont les acteurs qui sont présents? Est-ce que c'est un marché avec beaucoup d'innovation, avec une forte compétitivité? Qui sont les fournisseurs? Quelles sont leurs conditions commerciales? Ce genre de choses. On l'a dit, pourquoi pas aussi un moment pour mieux connaître la réglementation en vigueur sur mon marché, que ce soit en termes de droit commercial ou d'obligations légales, d'intervention de l'État peut-être sur ce marché. C'est un moment pour mieux connaître l'environnement. Quel est le climat économique général de mon marché? Est-ce qu'il y a des évolutions à prévoir? Des évolutions peut-être en matière de consommation, des habitudes qui changent. C'est un moment aussi pour bien connaître et mieux connaître l'offre existante, on l'a dit, donc la concurrence directe ou indirecte, les produits ou les services existants sur ce marché, les offres de substitution. Ces concurrents-là, mieux les connaître. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Quel chiffre d'affaires font-ils? Où sont-ils? Comment ils sont organisés? Comment est-ce qu'ils se positionnent dans le marché? Comment est-ce qu'ils parviennent à gagner de l'argent, à tirer leur épingle du jeu? Et du coup, en face de ça, est-ce que moi, mes connaissances, mon savoir-faire, ma proposition va pouvoir me permettre de tirer un avantage concurrentiel?
face à cette offre existante. Et bien évidemment, la demande existante, c'est très important de mieux la connaître grâce à l'étude de marché. Donc, qui sont les clients potentiels, d'essayer de peut-être connaître leur nombre, où est-ce qu'ils sont répartis géographiquement, peut-être de les définir un peu mieux, quel âge ont-ils, quel niveau d'instruction, quel niveau d'éducation, quelle activité professionnelle, si c'est des entreprises, comment est-ce que je peux les définir en termes de taille, de secteur d'activité, etc. Quels sont les comportements de consommation et d'achat? Qui va acheter le produit, le service? Qui va l'utiliser? Qui va pouvoir le prescrire? Où est-ce qu'on va l'utiliser? Pour quel usage? Etc. Donc finalement, c'est vraiment répondre à toutes ces questions qui vont vous aider à garantir un lancement optimum. Alors, la conclusion, c'est donc bien sûr l'adaptation et la construction de mon offre envisagée grâce à l'étude de marché. L'étude de marché, c'est donc à la fois un moyen de validation de l'idée. Est-ce que l'offre répond réellement à un besoin? Est-ce que je dois l'adapter, cette offre, pour qu'elle réponde réellement à un besoin? C'est un moyen aussi d'augmenter les chances de succès en développant sa connaissance du secteur et en identifiant ce qu'on appelle des facteurs clés de succès, c'est-à-dire que faut-il absolument avoir pour réussir sur ce secteur, les impératifs. Et bien sûr, c'est une clé de la construction de votre stratégie générale comme marketing. Puisque je connais mieux ma cible et ses attentes, je vais savoir comment lui parler, ce que je dois lui dire pour la convaincre, quels sont les freins que j'ai identifiés, et où est-ce que je vais peut-être pouvoir lui parler, puisque je la connais mieux, je sais plutôt quels réseaux sociaux sont adaptés, si je dois mettre des affiches, communiquer dans la presse, etc. C'est donc un excellent moyen de préparer votre lancement. Pour aller plus loin que l'étude de marché, vous pourrez réaliser ce qu'on appelle un business plan. Donc le business plan, c'est la présentation complète des points clés de tout votre projet, y compris l'étude de marché, avec une réalisation d'une traduction financière de votre étude de marché, c'est-à-dire votre prévisionnel financier, en général sur 3 ans, et en général dans une version plutôt optimiste ou normale, et dans une version plutôt pessimiste, ça ne se passe pas très bien sur le marché. Vous présenterez votre équipe, le modèle d'entreprise que vous envisagez, les choix juridiques que vous allez faire, vous présenterez les produits ou les services que vous proposerez, vous présentez, grâce à votre connaissance issue de l'étude de marché, le marché et la concurrence, et le modèle économique et ses prévisions financières. C'est en gros le plan classique pour un business plan. Moi, je vous suggère pour les étapes notamment financières de vous entourer de professionnels du secteur comptable et financier, et notamment de professionnels qui connaissent bien la filière équine et ses spécificités. On a en France différents acteurs, comme par exemple le réseau Equicer, qui sont particulièrement pertinents pour ce type de questions. Le business plan, c'est matérialiser toute votre démarche en un document qui sera capable et dont l'objectif sera vraiment de venir convaincre des banques ou des investisseurs ou des partenaires. Et c'est aussi, il ne faut pas le négliger, un moyen de vraiment beaucoup plus vous connaître vous en tant que porteur de projet et connaître votre projet sur le bout des doigts, ses forces mais aussi ses faiblesses et les opportunités issues du marché. Et grâce à cette meilleure connaissance, de travailler votre présentation pour présenter votre projet très rapidement et convaincre facilement. Pour les startups, on appelle ça pitcher. C'est être capable, en quelques minutes, de convaincre un investisseur, un banquier, etc. Et ça se fait parce que vous arrivez à maîtriser et à connaître très très bien votre projet, notamment grâce à la méthode de l'étude de marché. Ce que l'on retiendra de cette web conférence. Donc, l'étude de marché, c'est bien sûr 3 grandes étapes, on l'a dit, une étude du contexte, une étude de l'offre et une étude de la demande. Pour moi, véritablement un indispensable. Certes, c'est beaucoup de temps,
mais il vaut mieux perdre un petit peu de temps aujourd'hui que prendre le risque de connaître un échec demain une fois que j'aurai fait des investissements financiers. C'est donc bien sûr un moyen de se sécuriser et un moyen de convaincre d'autres personnes. Et du coup, l'étude de marché, c'est soit du temps, parce qu'évidemment, c'est une démarche qui prend beaucoup de temps, soit de l'argent, si vous choisissez de la sous-traiter à un organisme qui peut le faire pour vous, comme par exemple Force Développement ou d'autres agences. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette webconférence. Je vous remercie pour votre attention.